Donc deux célébrations qui commencent dehors et finissent dedans, les rameaux et la veillée pascale. Deux fois nous passons la porte au cours de la célébration. La semaine passée au rameau, en entrant dans l'église, nous entrons dans Jérusalem, où Jésus va être conduit à sa passion. En passant la porte, nous entrons dans le drame de l'humanité que Jésus rejoint, la mort. Jésus sortira de Jérusalem de manière définitive en portant sa croix, car il est crucifié en dehors de la ville. Et la deuxième fois que nous entrons dans l'église au cours d'une célébration, c'est ce soir. Nous avons commencé dehors pour accueillir la lumière de la résurrection. Car cette résurrection s'est passée aussi en dehors de la ville, au tombeau. Et les femmes reviennent à Jérusalem pour annoncer la nouvelle aux 11. Osélia, Nicolas, même si vous avez déjà poussé la porte de l'église, vous y avez été accueillis lors de cette étape qui s'appelle l'entrée en église, vous n'en faites pas encore pleinement partie. Vous êtes encore sur le seuil. À la fin de chaque scrutin que vous avez vécu pendant le carême, ces prières sur vous lors des 3 dimanches de carême, nous vous mettions dehors à la fin des scrutins, ce qui signifiait bien que vous n'aviez pas encore part au Christ, qu'il vous manquait le baptême et l'Eucharistie pour cela. Aujourd'hui, vous entrez vraiment, vous passez la porte de manière définitive. Vous allez être incorporé au Christ et à la communauté chrétienne, et cette porte se passe par l'eau. Par l'eau. Tout comme les Hébreux sont passés à travers la mer pour quitter l'esclavage et aller vers la terre promise, vous allez passer à travers l'eau pour quitter une vie ancienne et pour une vie nouvelle. Voilà le sens du plongeon, passer à travers l'eau, plonger et ressortir. Mais si vous passez la porte aujourd'hui, c'est grâce au Christ Jésus qui, lui, a ouvert plusieurs portes. À sa conception, il se fait chair, homme. Et à sa naissance, il entre dans le monde. À son baptême, les cieux se déchirent et laissent apparaître le ciel. Une porte est ouverte dans le ciel. Et une voix se fait entendre, « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Avec Jésus, c'est le ciel sur la terre et la terre au ciel. La porte est ouverte, le royaume des cieux est là. Mais Jésus est plongé dans le drame de l'homme, dans le refus, dans ceux qui veulent fermer la porte, dans l'incompréhension de ceux, les disciples, qui pensent que la porte est ouverte avant tout pour avoir les premières places, celles qui sont de choix et confortables, où on voit bien comme au spectacle, tout en étant bien en vue. Le vendredi saint, la porte du ciel est fermée, les ténèbres couvrent la terre. Jésus meurt et est mis au tombeau, et la pierre est roulée, elle ferme l'entrée du tombeau. Tout est fermé, plus rien n'est ouvert. Le premier matin, les femmes arrivent. Le premier matin, c'est donc le premier jour de la semaine, c'est donc le dimanche, le premier jour de la semaine, bien sûr. Le samedi est jour de repos, le dimanche est le premier jour de la semaine. Je le rappelle, c'est un premier jour, c'est un commencement. Comme un commencement au début. Dieu dit au commencement que la lumière soit. Et en ce premier jour, que la lumière soit, la lumière de la résurrection. Le premier matin, les femmes vont au tombeau et trouvent que la pierre est roulée. Le tombeau est ouvert. Et à l'intérieur, il n'y a plus le corps de Jésus. La porte du ciel est ouverte, Jésus est ressuscité, il n'est plus parmi les morts, il est parmi les vivants. Il a passé la porte. Ayant passé la porte, il vient frapper à la porte de nos cœurs. Vous connaissez sans doute ce passage de l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Parce que Jésus a brisé la porte de la mort, la porte du tombeau, qu'il a ouvert la porte du ciel, il frappe à notre porte. Et c'est pour cela que vous vous êtes mis en chemin, Nicolas et Osélia.
tel ou tel événement vous a invité à vous mettre en chemin. Et c'est le Seigneur qui frappait déjà à votre porte, afin qu'il entre chez vous. Et aujourd'hui, il va entrer lorsque vous allez passer cette porte de la foi. Sur quoi ouvre-t-elle cette porte? Prenons une comparaison. Il y a des personnes à Martigues qui ne sont jamais entrées dans l'église de la Madeleine, par exemple. Chaque année, nous avons des personnes, des fiancés qui se préparent au mariage et qui découvrent l'église le jour de la répétition, une semaine avant. Cela me surprend toujours. Ils ne savent pas dans quelle église ils vont se marier, ils la découvrent une semaine avant. C'est toujours très étonnant pour moi, ça. Alors pourquoi ils ne rentrent pas dans l'église? Certains ont des raisons qui leur sont propres, parce que cela ne les intéresse pas, parce que l'architecture et les œuvres témoignent de légendes, de croyances qui sont ridicules, parce qu'on peut être athée et ne pas vouloir se compromettre. On peut être aussi athée et entrer facilement, mais il y a des athées qui ne veulent pas se compromettre en entrant. On peut aussi être en révolte contre Dieu pour tel deuil ou tel événement vécu, ou tout simplement, on peut ne pas trouver la porte d'entrée, ce qui arrive aussi. Ceux qui y entrent découvrent un espace qui les surprend et qui suscite souvent leur admiration. Et je continue avec la comparaison avec l'entrée dans l'église. Vous allez entrer dans l'église tout à l'heure. Vous allez être surpris par ce qui va se passer. Même si vous êtes déjà familier avec la communauté, vous allez entrer dans quelque chose de nouveau, qui est plus que ce que vous n'imaginez. La porte s'ouvre toujours sur un infini, sur quelque chose de grand. Quand on entre dans nos églises, ça s'ouvre sur quelque chose de grand. Et quand on est tout petit, cela surprend. On ne s'attend pas à ça d'entrer dans une église. Et d'un coup, le plafond est très haut, très très haut. C'est très décoré, c'est très surprenant. C'est pas comme la maison chez nous. Eh bien, c'est ainsi, quand on passe la porte du baptême, on entre dans quelque chose de grand. C'est pas un cachemire dans lequel on entre. C'est quelque chose de très grand. Et qu'on n'a jamais fini de découvrir l'église de la Madeleine, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, je pourrais vous en apprendre encore. Je vous en apprends de temps en temps, mais c'est pas fini encore. Et donc, c'est cela d'entrer dans l'église. On entre dans quelque chose qui nous dépasse, qui est grand. Christian de Chergé dit cette phrase: quand on est dans un tunnel, on n'y voit rien, mais c'est absurde de vouloir pour autant que le paysage à la sortie du tunnel soit le même qu'à l'entrée. Voilà, passer dans l'eau du baptême, c'est passer dans un tunnel, avoir les yeux fermés, ne plus rien voir, et puis sortir et découvrir les choses autrement. Et le paysage est tout d'un coup différent. La porte de la foi ouvre à cette rencontre qui est la vie. Elle ouvre à la vie avec un grand V. Et Jésus, il vient là où nous sommes morts, dans nos tombeaux. Il va se placer à cet endroit-là, là où tout est fermé. Là où tout est fermé, tout est là. Champion olympique de natation, ou Jason Lanier-Chapuis, champion olympique de ski nordique. Ils ont été les premiers dans leur domaine en France à avoir une médaille d'or olympique, l'un et l'autre. Et le fait d'avoir été les premiers, ça a ouvert pour leurs compagnons la possibilité de grandir et de devenir aussi les premiers. Ceux qui n'imaginaient pas les autres, ça leur a donné la foi que tout était possible, qu'ils pouvaient eux aussi avoir une première place ainsi. Et c'est une question de foi profondément. Alain Bernard et Jason Lanier-Chapuis ont ouvert une porte qui a permis aux autres de grandir ainsi. Un exemple sportif simplement. Après, d'autres exemples, plus douloureux éventuellement. Il arrive fréquemment chez les adolescents qu'ils croient qu'ils sont nuls. Parce que quelqu'un de la famille, ou un adulte qu'ils connaissent, ou un camarade, leur a dit qu'ils étaient nuls. Et ils y ont cru. Ils y ont cru, c'est une croyance. Ils ont cru. Dans ce cas, on pourrait multiplier les personnes qui leur diraient « mais tu n'es pas nul ». Ils ne le croiraient pas parce qu'ils ont cru à cela. Et ce n'est pas une question de nombre de témoignages. À partir du moment où on croit que je suis nul parce que quelqu'un l'a dit une fois, eh bien, on est comme enfoncé dans quelque chose. Et la seule solution pour en sortir, c'est qu'il suffit d'une personne digne de confiance qui me dise que je suis bien et que je décide de la croire, cette personne. Il en suffit d'une et que je décide
de la croix, cette personne. Et cela m'ouvre tout de suite à la vie et me fait sortir de ce qui me retient. Vous voyez combien la croyance peut avoir des conséquences importantes. Une personne qui me dit que je suis bien, et vous avez entendu la première lecture, Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon, cela était très bon. Nous sommes bons. Nous sommes bons. Dieu nous a créés bons. Sachons nous le dire aussi de temps en temps, d'une manière juste. Autre exemple, je peux rencontrer des adultes parfois, ou des enfants de tout âge, qui se disent « je n'ai pas le droit d'être heureux parce que j'ai perdu tel ou tel membre de ma famille ». Ça arrive souvent d'ailleurs lorsque quelqu'un perd un conjoint. Je n'ai plus le droit d'être heureux, mais ça peut être aussi un autre membre de la famille. Une croyance ainsi, j'ai plus le droit. Certes, c'est une souffrance, je ne le nie pas. Mais comme si notre bonheur ne dépendait que d'une personne, même si c'est notre conjoint, que d'une personne. Comme si lorsque cette personne était vivante, tous les bonheurs que j'avais ne dépendaient que de cette personne. Mais non. On peut être marié et connaître des bonheurs dans son métier, connaître des bonheurs par les enfants, connaître des bonheurs par les gens qu'on accompagne. Tout notre bonheur ne dépend pas d'une personne. Et les parents, votre bonheur ne dépend pas que du bonheur de vos enfants. Sinon, vous mettez un poids sur vos enfants qui n'est pas juste. Alors bien sûr, vous êtes heureux du bonheur de vos enfants. Vous êtes triste quand ils sont malheureux. Mais votre bonheur ne dépend pas que du bonheur de vos enfants. C'est un poids qui n'est pas juste que vous mettez sur vos enfants aussi. Et donc, il est donc possible, tout en étant souffrant, bien sûr, ça n'enlève pas la souffrance. La perte, bien sûr. Il est possible d'être heureux, et j'ai le droit d'être heureux, de vivre d'autres bonheurs. Même si j'ai perdu quelqu'un. J'ai ce droit-là. Même si au fond de moi, il y a toujours une blessure quelque part. Le Christ ressuscité est blessé. Il va montrer ses blessures. Elles sont cicatrisées. Elles n'ont pas disparu. Ainsi, lorsque nous sommes blessés, nos blessures cicatrisent. Elles ne disparaissent pas. Mais je peux vivre avec et je peux connaître des bonheurs. Même si parfois je peux avoir une montée qui me fait pleurer, à un moment donné ou à un autre. Et même si ça m'habite toujours quelque part. Mais en même temps, en croyant que je n'ai pas le droit d'être heureux, je m'enferme dans quelque chose qui m'empêche de vivre. Et il s'agit que quelqu'un me sorte de là, vienne me chercher à cet endroit-là. On pourrait multiplier, certains qui pensent, mais le baptême, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Ou alors ce n'est pas possible de changer, je ne crois plus que je peux changer, ou que l'autre peut changer. Voilà des tas de choses qu'on pourrait multiplier. Nous sommes invités à passer la porte de la foi. La porte de la foi en Dieu qui est bon, qui nous aime, qui nous ouvre un avenir, qui nous ouvre un espace qu'on ne peut pas imaginer, qui est grand, qui nous fait vivre avec un grand V. Aujourd'hui, c'est Eusébia et Nicolas qui passent cette porte, mais vous qui l'avez déjà passée, repassez-la encore une fois, en souvenir de votre baptême.